le cadre d'orientation et de décision de notre structure pour le dialogue entre l'État et le secteur privé est structuré de telle sorte que nous ayons donc une rencontre nationale à Bobo-Dioulasso, précédée de rencontres sectorielles et de rencontres régionales dans les 13 régions de Burkina Faso et d'un comité de pilotage présidé par son Excellence le Premier ministre qui se réunit régulièrement en session ordinaire et extraordinaire pour apprécier l'état de mise en œuvre des plans d'action que nous adoptons lorsque nous tenons une rencontre nationale. Nous nous sommes retrouvés autour donc, de son Excellence le Premier ministre pour faire le point de l'état de mise en œuvre des recommandations prises lors de la rencontre État-secteur privé de 2020 et évaluer l'ensemble des engagements qui ont été pris de part et d'autre par le gouvernement, par les structures publiques, mais pas aussi les structures d'appui au secteur privé qui sont engagées sur un nombre de choses à mettre en œuvre pour permettre donc d'améliorer le climat des affaires, d'apporter des réponses aux questions qui sont soulevées lors de nos différents échanges. Nous pensons en tout cas que le cheminement est bon parce que nous avons réussi à faire donc des avancées significatives en matière donc de mise en œuvre des recommandations. Nous avons réussi à construire des nouvelles opportunités ensemble entre les acteurs publics et les acteurs privés pour mettre en œuvre donc le programme de son Excellence Monsieur le Président du Faso. Et nous avons convenu ensemble de nous retrouver les 1er et 2 octobre à Bobo-Dioulasso pour tenir la prochaine rencontre, c'est-à-dire celle donc de 2021, autour du thème accord donc, des zones de libre-échange continentale africaine, les opportunités et les défis certainement donc à relever pour permettre à ce que notre économie soit davantage structurée pour profiter de ce vaste marché. Je pense aujourd'hui qu'avec le secteur privé, nous sommes à l'unisson pour continuer à traduire en actes concrets les engagements et les chantiers donc, de son Excellence le Président du Faso. Et c'est ce à quoi nous avons convenu. Nous avons connu et nous continuons à connaître ce drame qui est mondial, qui est la Covid-19. Et effectivement aussi, le gouvernement de Burkina Faso a pris les dispositions auprès du secteur privé pour pouvoir nous soutenir. Et une ligne a été dédiée à la Covid-19, à l'aide aux entreprises dans les banques. Et les banques aujourd'hui ont mis du temps avant de mettre cette ligne-là en œuvre, mais c'est fait. Et le travail est fait actuellement. Il y a 16 milliards, près de 16 milliards qui sont aujourd'hui débloqués et des dossiers sont en étude. Et au niveau de la Covid-19, je pourrais aussi dire que le gouvernement se soucie beaucoup de la santé des travailleurs. Et le ministre de la Santé vient de nous annoncer que dans les entreprises, il y aurait des centres de vaccination. Il vient de nous annoncer que même en marge de la rencontre secteur privé-gouvernement à Bobo-Dioulasso, il y aura une tente destinée à la vaccination, ce qui voudrait dire qu'il y a un souci réel de la santé des travailleurs, parce que s'il n'y a pas de santé, les entreprises ne fonctionnent pas et l'économie ne fonctionne pas. Moi, je remercie le gouvernement pour ces actions qui sont prises à l'endroit des travailleurs et surtout que nous connaissons des difficultés majeures en ce qui concerne cette pandémie. Et vous le constatez, le prix des matières premières flambe et le prix des produits à la consommation flambe. Et tout ceci est dû au fait que mondialement, le prix d'un conteneur a quasiment triplé à destination de nos pays, y compris aussi les différentes infrastructures qui interviennent dans la production industrielle. Donc je remercie le gouvernement et je pense que la Covid-19 pourra être, sur le plan en tout cas économique et financier, bien contenue.